On va discuter un petit peu le protocole, la forme, les fiches d'administration. Okay? So, ça, c'est le protocole. C'est 6 pages. Ça commence, c'est toutes les choses qu'on a discutées déjà. La classification clinique, stade précoce, avancé local, métastatique. L'évaluation laboratoire, on doit faire. Les modalités d'imaging, le traitement. Et puis, on peut voir, ça c'est le résumé, stade précoce. Et puis, on peut toujours référer s'il y a des questions sur ça, la maladie avancée localement, tous les chimio, mais tu vois, tamoxifène, 8 semaines, AC, 4 fois, tacli, tu vois. OK, so tout ça est là dans le protocole du cancer du sein, dans chaque cas, et puis on doit réviser ça avant on appelle pour quelques questions. Pardon, on peut toujours appeler pour quelques questions, mais c'est là, OK, maladie métastatique, tamoxifène, progression, létrozole. Et puis c'est très spécifique. Il y a la posologie de chacune, cyclophosphamide 600 mg, doxo 60 mg. Si paclitaxel, il y a le choix, pacli 80 mg par mètre carré chaque semaine, ou bien 175 par chaque 3 semaines. J'ai utilisé le chaque 3 semaines, mais en moins d'effets secondaires quand on fait ça hebdomadaire. Le problème, c'est moyen. Si le patient peut voyager, s'il y a une chaise, il y a disponibilité d'infirmière, tout ça. OK, la radiothérapie, le soin longitudinal. Et puis, ça, c'est un résumé de tous les médicaments. OK? Ça, c'est le protocole pour cancer du sein. Il y a une du sang pour cancer col matrice, cancer gastrique, pour cancer, pour sarcome Kaposi. Bon, comme on doit imprimer ça souvent, et puis oui, je vais donner, je tape donner une copie électronique, pas un papier juste pour faire copie, mais je vais envoyer. OK, so ça c'est la fiche d'administration. Numéro de dossier, date d'admission, nombre de patients. OK. Les signes vitaux sont là. Tu vois, la douleur, c'est le 5e signe vitaux. L'examen physique. La hauteur, le poids, le BSA. Ça, c'est le surface corporelle. OK. So, il faut écrire ça chaque fois. Chaque fois que le patient vient, on va répéter, on va peser le patient encore, on va recalculer le BSA. Chaque fois. ANC, c'est Absolute Neutrophil Count. C'est le compte de neutrophile absolu. So, minimum, c'est 1000. Comment on calcule ça? C'est globule blanc, par exemple 2000, par le pourcentage de neutrophile, 50% par exemple. Okay. Et puis comme ça c'est 1000, ça c'est le minimum. S'il y a moins que 1000 neutrophiles en total, on doit attendre pour une semaine plus, ou plusieurs jours plus minimum pour donner la chimio. Séance. Ouais. Ça. So, ça c'est plus pour les médecins, mais ça c'est l'absolute neutrophil count. Ça c'est pour le comptage de neutrophiles absolus. Ça veut dire qu'on prend le globule blanc, par exemple, le globule blanc c'est 4,5. En total, ça c'est 4500 globules blancs. Oui? Le pourcentage sur le différentiel, ils ont 40% lymphocytes, ils ont 40% neutrophiles.
Tu vois, so on utilise le pourcentage de neutrophile fois le numéro de globules blancs en total pour arriver dans le numéro de neutrophile. OK? So on fait encore. Globules blancs total fois le pourcentage de neutrophile. C'est pour ça qu'il y a le différentiel. So on doit faire l'hémogramme, mais hémogramme avec différentiel. OK? Mais c'est le neutrophile. Pourquoi? Parce qu'on parle de bactéries. Nous sommes peu d'une infection de bactéries. So, c'est le neutrophile. On doit avoir un minimum de 1000 neutrophiles pour donner le chimio. OK? So, normalement, ce n'est pas de problème, mais dans chaque 10 cas, on va attendre une 4e semaine avant de commencer la chimio encore. Et puis, pour la 6e, 7e, 8e séance, on va avoir plus de chances pour avoir le neutropénie. Pourquoi? La première, on descend le neutrophile un petit peu plus, avec chaque séance. OK? So, faites plus attention sur ça pour le patient qui a la 3e, 4e, 5e séance de chimio. OK? So, on calcule ça. Avec ça, chaque fois, on donne chimio. Et puis, c'est la responsabilité des infirmières pour refuser de donner la chimiothérapie si on n'a calculé pas ça. Et puis, de refuser de donner la chimiothérapie si on n'a pas calculé ça encore. OK? On va mettre plus de pouvoir dans la main des infirmières. Pardon, Dr. Pierre, vous êtes le chef de service, mais c'est très important que les infirmières sont la dernière protection pour le patient. So, même le docteur est pressé. Il faut qu'il chita, il s'assoit pour calculer le BSA. Vous-même va calculer l'infirmière avec les médecins, tous les deux. OK? Ça clair? OK. So, prémédication, NS. Normalement, je donne 500 ml. Tout le monde ici sont déshydratés. Plus une femme avec cancer, so je donne pour hydrater, onde d'ancétrone, 8 mg c'est pérose, dexaméthasone, c'est 16 mg IV, OK? Diphenhydramine ou bien promethazine, ça dépend qu'est-ce qu'il y a ici, 25 mg pérose. Okay? Ça c'est pour réduire le vomissement, réduire des risques de réaction allergique. OK? So, le docteur doit écrire ici la date. Le médecin doit confirmer là. Et puis, l'infirmière doit écrire l'heure de début avec les initiales des infirmières aussi, quand on a donné. OK? So, le médecin va écrire la date ici, et puis initial, je suis d'accord pour donner la chimio. L'infirmière, j'ai donné la chimio, déjà. OK? On comprend ça? OK? So, encore, c'est impossible pour donner la chimio sans l'initial de le médecin ou signature de le médecin ici. Parce que ça dit que le médecin est d'accord, et on a calculé ça, on a révisé tout ensemble, le médecin est d'accord. Et puis, on doit signer ici l'infirmière pour confirmer qu'on a donné la dose calculée. Parce que parfois, le patient a une réaction allergique. Et puis, on va juste dire non, on a donné la moitié. OK? Et puis, bon, pour le chimio, le médecin va écrire la date. Doxorubicine 60. OK? Nous avons un patient de 170 cm. Le poids, 175 kilos. Le BSA, ça c'est moi-même toujours. Et so, le BSA, c'est 1.90, 1.88. OK. So, si nous avons un patient avec le BSA de 1.88, la dose de doxorubicine, c'est quoi? Calculateur, s'il vous plaît. OK. So, ça, c'est le BSA
c'est le RI. So, ça, c'est mètre carreau. Ça, c'est milligrammes par mètre carreau. OK? So, comment on va arriver à milligrammes? Nous avons mètre carreau. Nous avons milligrammes par mètre carreau. On va diviser, on va multiplier. Comment on va faire ça? Multiplier. So, mètre carreau compte fois le milligramme mètre carreau, on va arriver à le milligramme. OK? So, donc, si je pesais ma surface corporelle, c'est 180,88 et puis la dose de doxorubicine, c'est 60 mg par mètre carreau. La dose totale, c'est combien? Ça soit par 1,88. C'est quoi? Donc, combien? 12,8. 112,8. OK. So maintenant, nous avons un vial de doxorubicine de 50 mg. Chaque vial a 50 mg. OK? On va donner 112,8 mg. OK. So premièrement, l'infirmière fait la mesure. C'est impossible de mesurer de 0,8. Parce que c'est pour chaque milligramme, il y a 1 millilitre. OK? So dans le vial, c'est pas possible. So un minimum, on doit rendre jusqu'à 112. OK? Et puis pour moi, je préfère d'avoir le numéro, comment dit-on, par. C'est puis 112, 114. Parce que 113, ça c'est pour l'infirmière. Pour mélanger avec le seringue, il faut avoir entre les deux lignes. Okay, ça c'est 1 millilitre, ça c'est le deuxième millilitre. Et puis pour avoir 113 par exemple, il doit faire la mesure jusque là entre les lignes, la moitié. C'est possible, mais pour moi-même personnellement, je préfère juste écrire, si ça c'est 112,8, je ronde 112. OK? So, 112. So, pour les infirmières, on va discuter ça après avec les infirmières, mais on va mélanger du chimio et puis doxorubicine, c'est quel type de médicament? Vésicant ou irritant? Vésicant. OK? So, comment on va donner ça avec poussée? OK? So, on ne donne pas dans la perfusion le vésicant. OK? So, on va discuter la technique, mais c'est pousser 5 ml, retirer pour voir le sang en dedans, pousser en l'autre 5 ml, retirer, OK? Et on fait ça pour le stool de 112. OK? Je suis un homme, je suis plus large, et puis une dose de 112, c'est grande. Et normalement, les femmes sont 80, 90, 100 mg. OK? Mais c'est environ ça. OK? Cyclophosphamide. 1,88 fois 600, s'il vous plaît. Bon, c'est fois 10, oui, ça c'était 60, ça soit... So, 1110, 1128, OK? C'est juste, c'est le même pour doxorubicine fois 10, parce que le dose... OK? So, 1128. OK? So, même chose, une viale de cyclophosphamide à normalement à 1000 mg. OK? So, comment on va faire ça? So, le cyclophosphamide, on va mélanger avec le NS. Pardon, ça incorrect. On ne mélange pas le dioxyribicine. So, on va mélanger le cyclophosphamide dans le NS. So, pour les infirmières, même chose. C'est difficile pour faire la mesure pour 1128. So, on va, pour moi-même personnellement, ça je vais faire, je ronde jusqu'à le plus près 50.
Et puis ça veut dire 1000, 1050. 1100, 1150. 200, 1200, 1250. OK? So, nous avons 1128. On peut utiliser 1100 ou bien 1150. OK? So, c'est pour calculer, même pour, comme ça, c'est plus facile pour les infirmières pour mélanger et plus spécifique. OK? Et puis après, on donne le NS. So, le médecin va écrire ça. L'infirmière va calculer encore. OK? On doit calculer 2 fois le BSA et puis le dose. Par le médecin, BSA, le dose par l'infirmière. OK? Ça clair? Et puis après, on donne post-hydratation du saline. Ça, c'est pour AC. C'est plus ou moins la même chose pour PACLI. On voit c'est PACLI, mais signe vitaux, examen physique, hauteur, poids, BSA, calculer le neutrophile absolu. OK, on peut voir le séance numéro 1, 2, 3, 4 sur 4 régimes pour T pour cancer du sein. Ça, c'est le T du ACT. OK? So, NS, ondansetron, dexaméthasone, diphenhydramine, même chose. 1,88 fois 175. Et songez, on peut donner le PACLI chaque mois, chaque semaine avec une dose de 60, mais on préfère de faire chaque 3 semaines. Et ça, c'est la dose pour chaque 3 semaines, 175. Sur 175 fois le BSA, on calcule, c'est fois 1,88, c'est combien? 329. OK. Sur le PACLI, normalement, le vial a 300 mg. Ça, c'est parfait. Parce qu'on va discuter l'estimation. So, avec le chimio, on peut estimer, toujours on essaie pour faire la dose correcte. Ça, c'est première. Mais si on estime le dose moins que 10%, ça veut dire 10% de 329, c'est combien? 32, oui? 329, so le 10% c'est 32 mg. OK. So, si la viale de PACLI a 300 mg, et puis je peux faire, ça c'est une question de ressources, toujours. OK? C'est pas officiel, c'est pas recommandé par la OMS, on juste discuter ça c'est les choses pratiques. OK? C'est très important. Si nous avons le moyen, si le patient a le moyen, on juste donner le 329, c'est pas possible, mais on donne le 330. Mais maintenant, on parle d'un vial de 300. Sur la question, est-ce qu'on va ouvrir 2 vials? Chaque vial coûte $50 américains, juste pour avoir la dose exacte. Ou bien, il y a la possibilité pour réduire la dose et n'affecte pas la mortalité. Et la réponse est oui. Si on peut réduire la dose moins que 10%, on peut donner la dose plus bas. OK? So, par exemple, pour ces patients, on arrive à 330, par exemple, milligrammes. On peut réduire 10%. 10% c'est 30 mg plus ou moins. Et puis, on peut donner le 300 mg. Ça, c'est une viale. OK? Si ça, c'est un patient plus large, et puis on arrive de 350, malheureusement, on doit ouvrir les 2 viales. On doit donner le 350 mg. OK? Parce que ça, les 50 mg extra, c'est plus que 10% de la totale de la dose. OK? Est-ce qu'on comprend ça? C'est un peu plus difficile, c'est un peu plus avancé,
mais c'est la chose pratique. OK, so on peut faire ça pour le cyclophosphamide et la doxorubicine. Bon, ça, pour moi-même, le doxorubicine et le cyclophosphamide sont pas chers. Ça, c'est $2 américains. Ça, c'est $11 américains. Et puis, je préfère juste donner la vraie dose. Ça dépend de vous-même, ça dépend de les patients. Mais si on parle de 112 mg, et le vial à 50 mg, et puis 2 viales, c'est 100 mg, il y a un extra 12 mg, et puis ça, plus ou moins 10%. Oui, c'est 12%, mais plus ou moins 10%, on peut réduire la dose jusqu'à 100 mg si on veut. OK? Mais comme ça, c'est pas cher, je préfère de donner la vraie dose. OK? Mais on comprend ça, même pour le cyclophosphamide, le vial à 1000 mg, on arrive à 1128 mg. Ça, c'est plus que 10%. So, on va donner les 1150 mg. Ou bien, on peut dire, OK, ça, c'est moins que 10% de le total. On va réduire jusqu'à 1000 mg pour donner les 1000 mg. OK? Pour moi, je fais ça seulement avec le paclitaxel, docetaxel, parce qu'ils sont chers. Je ne le fais pas avec le doxorubicine cyclo. Parce qu'ils veulent la paix. Pour le cyclophosphamide, $2 extra pour un vial, juste ouvrir un nouveau vial. Ouais. Ou bien on partage. Il y a 2 patients le même jour avec Pacli. On ouvre 3 vials entre tous les 2. Et puis on donne le 30 mg extra pour le monsieur, 20 mg extra pour la madame. Et puis comme ça, tout le monde a la vraie dose. Et on ouvre 3 vials seulement. OK? So on a essayé pour faire l'horaire comme ça. Et puis on peut avoir tous les patients sous AC, par exemple, en même temps et Pacli en même temps. Ce n'est pas toujours possible, mais quand le programme est petit, peut-être. OK, so, il y a le protocole pour les vésicants. Les infirmières vont réviser ça avec les infirmières. Comme je suis médecin, on va premièrement regarder la vidéo. Il y a la vidéo de pratique de 17 minutes. On va regarder ça. Et après, on va étudier les protocoles. Et après, on va faire la pratique nous-mêmes. OK, même plus ou moins, il y a le protocole pour l'administration du vésicant. C'est quoi le vésicant? On donne plus souvent? Doxorubicine. Il y a le protocole pour l'administration de chimiothérapie en général. Il y a le protocole pour gestion de extravasation des vésicants en cas d'urgence. Et puis il y a une checklist, formulaire du contrôle pour la gestion et surveillance de l'extravasation du vésicant. OK? So, il y a le protocole, c'est pour l'infirmière pour étudier et pour savoir, mais pour le médecin aussi, pour savoir la gestion de l'extravasation du vésicant, c'est très important. OK? Mais il y a la formulaire de contrôle. Comme ça, quand il y a 2 infirmières, une infirmière pour faire le check, l'autre infirmière fait les actions. OK? So, il y a le protocole pour toutes les choses. C'est pas comme on va juste faire ça libre, on va juste donner le chimie, même genre on donne comme les antibiotiques. C'est pas vrai. Il y a le protocole spécifique, on doit suivre ça. So, jusqu'à le calibre de le voix, OK? So, c'est très, très spécifique. Et l'autre chose, je vais dire, bon, je n'ai pas le fichier d'administration pour docetaxel, on doit discuter ça.
docetaxel, c'est 60 mg. Mais on a parlé un petit peu de ça. Qu'est-ce qu'on doit donner le jour avant de docetaxel? C'est prednisone. So, on donne 40 mg, donc on donne 40 mg de prednisone le jour avant d'administration de docetaxel pour diminuer le risque de réaction allergique. So, 40 mg jour avant chimio, 40 mg du matin du chimio, et puis 40 mg le jour après du chimio, 3 jours. Ça diminue le vomissement aussi, et puis ça diminue beaucoup le risque de réaction allergique. Sans le prednisone, on va avoir la moitié de patient avec réaction allergique sur le docetaxel, moitié. OK? So, il faut songer pour donner le prednisone le jour avant et le matin. La première chose, les infirmières doivent demander pour le patient, vous êtes là pour TC docetaxel, cyclophosphamide. Vous êtes là, est-ce qu'il vous a pris déjà hier le prednisone? Est-ce qu'il vous a pris le prednisone ce matin? OK? On peut discuter si ça c'est possible pour donner le docetaxel sans donner le prednisone le jour avant. Mais bien sûr, quand il arrive, ah non, j'ai oublié de prendre le prednisone, donner le prednisone immédiatement. Et puis, il faut en même temps donner le dexaméthasone. Pourquoi? Le prednisone marche plus long terme, le dexaméthasone fait plus rapide. Si on va donner le chimio le même jour, il a oublié pour prendre le prednisone le jour avant. OK? So, ça, c'est pour tous les deux, les médecins et les infirmières, pour songer ça. Est-ce que vous avez pris le prednisone 40 mg le jour avant, le jour de chimio, le jour après? C'est le jour après, c'est important aussi. Pourquoi? Ça diminue le risque pour développer la réaction allergique la deuxième, troisième, quatrième fois. Tu vois? Parce que ça, c'est immunosuppressant. Et puis le corps ne forme pas les anticorps. Le corps ne forme pas les CD4T pour, CD4T pour faire les réactions allergiques. Tu vois? Les mast cells, je ne sais pas comment on doit dire. Mais le prednisone le jour après, c'est très important pour la prochaine fois. OK, so, quand on finit le docetaxel, je donne la prescription pour prednisone toujours. OK, ça c'est pour demain, et puis ça c'est pour le jour avant. OK, c'est toujours on donne 3 jours de prednisone pour le patient. On administre aussi la dexaméthasone 3 jours également, la veille. Non. So, on juste donne le prednisone le 3 jours. Et puis on donne pour moi-même, pour éviter, je donne le dexaméthasone en plus parfois. Bon, le jour avant, seulement le jour du chimio, avec le chimio. La veille, on donne la dexaméthasone la veille? Non, IV, ouais, on va donner le dex. La question c'est, est-ce que si le patient c'est sous prednisone, on va donner le dexaméthasone encore? Et puis, ça dépend du cas. Normalement, c'est... pour la première fois, oui, je donne ça. Parce qu'il n'y a pas de beaucoup... Le jour avant la chimio, bien non, le jour de la chimio? Juste le jour de chimio. Ah, OK. OK? OK, so le prednisone, parce que ça, le prednisone marche pour 24 heures de temps. Dexaméthasone, 6 heures, 8 heures de temps. OK, so ça, c'est pour le jour du chimio. Prednisone, c'est pour le jour avant et après. OK. Il y a des questions sur le protocole. Pour les infirmières, j'ai dit, pour réviser la vidéo de l'administration, on va faire ça ensemble, et puis réviser le protocole.